L'histoire dit qu'une jeune femme appelée Kisagotami perdit son seul enfant, alors qu'il n'avait que quelques années. Incapable de croire qu'il était mort, folle de chagrin, elle prit son corps dans ses bras et alla de maison en maison demandant qu'on le soigne. Finalement, quelqu'un eut le cœur et la bonne idée de lui conseiller d'aller demander de l'aide au Bouddha, si bien qu'elle alla le voir et lui demanda de ramener son enfant à la vie. Il dit seulement « Apporte-moi quelques graines de moutarde, mais apporte-les-moi d'une maison où personne n'est mort. » Elle partit donc allant d'une maison à l'autre. Partout où elle allait, les gens voulaient bien lui donner des graines de moutarde, mais quand elle posait la question « Est-ce que quelqu'un est mort dans cette maison ?», il répondait « Ne nous rappelez pas notre chagrin. Les morts sont nombreux, mais les vivants le sont peu. » Dans chaque maison, elle apprit la même leçon. La mort vient à tous. Finalement, elle laissa le corps de son enfant dans la jungle, revint au Bouddha et s'assit calmement à ses pieds. Pendant longtemps, elle resta silencieuse. Puis elle dit enfin « Donne-moi un refuge. » J'ai perdu chacun des membres de ma famille. On était 4, famille vraiment rapprochée. Et j'ai perdu mon père d'abord, puis mon frère, puis ma mère. Il n'y a plus personne qui se souvient de ça, puisque ça a été vécu que par nous 4. Je m'étais dit, je retourne à Madagascar et je retourne à Manakar. C'est là où je suis née, où mon frère est né, et donc où la légende, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin en tout cas l'histoire familiale a commencé. Je vais à Manakar et je trouve un endroit et j'enterre dans cet endroit des petits objets ayant appartenu à chacun de ces membres-là. Et du coup, je les réunis et je les réunis en les remettant en terre. Tu vois, un truc comme ça. J'ai trouvé une place pour la famille dans un cimetière de Manakar. Aujourd'hui, jour de printemps, 21 mars 2018. Demain, c'est la Sainte Léa. Allez. De retour dans ma vie, célibataire, sans enfant, personne n'ayant plus besoin de moi, ce besoin de personne m'a retourné. Qui m'aimera? Et quand? Qui prendra soin de moi? Et comment? Qui m'enterrera et où? J'ai repris les chemins empruntés 1000 fois. Tenté de prendre de la hauteur. Repenser aux gestes réalisés en enterrant des objets ayant appartenu à ma famille. La sensation de l'action juste au bon moment, au bon endroit. La création d'un lieu de mémoire connu de moi seul.
la joie que j'ai ressentie à ce moment-là. Voilà. Merci maman. Ah, c'est ça que tu voulais. Ah, Léa. Quelques années plus tard, revenue dans ma ville, je savais que j'avais besoin des uns et des autres. Besoin d'un lien, d'un lieu, d'une inscription. J'ai repensé au rituel. Je veux choisir où être enterré. Je me suis renseignée. Le choix de l'inhumation revient au défunt. Il est possible de le trouver dans un contrat d'obsèques qu'il a signé de son vivant. En cas d'absence de cette formalité, la décision revient à la famille en deuil. Mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir maman. Je veux choisir où être enterré, créer un lien de mon vivant vers mon futur, choisir ma dernière demeure, l'inscrire dans ma mémoire, créer un souvenir, un refuge. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit tranquille dans le sommeil. Moi je veux mourir sur le ciel devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur le ciel, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Oui, je veux mourir sur le ciel, en chantant jusqu'au bout. Mais avant, je vais continuer à créer des liens avec les autres êtres humains, les morts et les vivants.